Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis en première année à l'université Paris-Dauphine. Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 19 ans et je suis en première année de licence à Paris 8 en éco-gestion. J'ai passé le grand oral l'année dernière, filière générale, en option maths et histoire géopolitique. Je suis tombée sur le sujet maths, ça portait sur les suites récurrentes. C'était quels sont les grands principes du raisonnement par récurrence. En terminale, j'avais les spécialités SES et mathématiques et je suis tombée sur mon sujet SES qui était comment la problématique de l'égalité femmes-hommes s'est-elle imposée à l'ordre du jour de l'agenda politique. Si j'avais des conseils à donner aux lycéens qui vont passer le grand oral cette année, c'est tout d'abord, il ne faudra pas stresser parce que c'est assez court. Il ne faut pas travailler un sujet plus que l'autre parce que par exemple, moi j'ai eu maths et histoire géopolitique. J'ai plus travaillé histoire géopolitique que maths et finalement je suis tombée sur mathématiques. Pour bien se préparer au grand oral, je pense que c'est important de vraiment s'entraîner, que ce soit dans ses enseignants, sa famille ou ses camarades. Moi je sais que dans mon lycée on avait fait pas mal de sessions d'euro blanc et ça m'avait vraiment bien aidé à être sûre que je respectais mon timing et aussi à être sûre de ce que j'allais dire et de comment j'allais le dire. Au niveau de l'attitude face au jury, déjà je conseillerais de bien choisir sa tenue, sans forcément en faire trop, mais c'est quand même la première impression qu'ils vont avoir sur nous. Et ensuite je conseillerais, même si c'est assez évident, de rester souriant et agréable, parce que ça donne tout de suite plus envie au jury de nous écouter. Il faut avoir une bonne prestance, il faut avoir de l'élocution. Ensuite, il faut être un minimum bien habillé, bien apprêté, pas de chewing-gum dans la bouche. Et faut maintenir le regard avec eux, ça va nous permettre de ne pas trop lire nos brouillons. Quand on rentre dans la salle, on a 20 minutes pour se préparer. Et pendant ces 20 minutes, j'en ai profité pour écrire sur mon brouillon les mots-clés. Et j'ai pas écrit tout mon oral parce que ça servait à rien, normalement je dois pas lire. Donc ça servait que si j'avais des trous de mémoire. Ce que je conseillerais pendant le temps de préparation, c'est de bien préparer son support, celui que vous pouvez ensuite donner au jury pour qu'ils suivent votre présentation. Vous, ça vous permet de vous remémorer une dernière fois tout ce que vous allez dire et l'ordre dans lequel vous allez les dire. Et le jury, lui, ça lui permet de pouvoir suivre plus distinctement votre raisonnement. La dernière partie du grand oral, donc celle sur l'orientation, elle peut faire un peu peur, surtout si vous ne voyez pas forcément le lien direct entre votre sujet et les études que vous voulez faire ou le métier que vous voulez faire. Mais je pense que si en principe vous avez choisi un sujet qui vous plaît, il y a toujours moyen de le raccrocher à un engagement ou à quelque chose que vous aimeriez faire plus tard, à côté de votre travail par exemple. Ma troisième partie du grand oral, elle s'est assez bien déroulée, même s'il n'y avait pas de lien très fort entre ma question et mon projet d'orientation. Mais le fait que j'avais un projet, ça m'a permis de susciter leur intérêt et qu'ils puissent me poser des questions là-dessus. À la veille du grand oral, je pense que c'est important déjà de ne pas oublier sa convocation et sa carte d'identité pour le lendemain, de bien choisir sa tenue par exemple, et aussi il ne faut pas trop ressasser son sujet ou essayer d'emmagasiner de nouvelles connaissances, pensez à vous détendre et à être dans un esprit serein pour le lendemain. Au final, c'est rien d'insurmontable encore une fois et quand on a bien préparé son sujet et qu'on s'est bien entraîné, finalement c'est une des épreuves les moins stressantes parce qu'on sait ce sur quoi on va tomber.